Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 55e épisode de votre podcast préféré. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment et merci à celles qui m'écoutent depuis un moment déjà. Sachez que je lis tous vos commentaires et qu'ils me font vraiment chaud au cœur. Vous pouvez continuer de partager l'émission autour de vous. Je vais plus que jamais en avoir besoin car l'algorithme de YouTube commence à démonétiser certains épisodes dont le contenu lui semble inapproprié ou à modifier les statistiques d'écoute sur d'autres. J'avais des doutes depuis quelque temps mais j'en suis désormais certain. Cette semaine, je ne vous emmène nulle part. On reste là où on est pour découvrir une initiative locale des plus intéressantes. Celle de Vincent Sauve, musicien, compositeur et batteur, qui a fait le pari un peu fou, j'en sais quelque chose, de s'installer en milieu rural pour y vivre et y produire de l'art. Avec d'autres musiciens, il est à l'initiative de l'association Bazoum Productions, qui développe des ateliers artistiques grand public et des concerts chez l'habitant. Alors que de mon côté, j'en suis dans ma 5e année à la campagne, j'avais très envie d'échanger avec Vincent sur nos ressentis et nos expériences mutuelles. Salut Vincent, bienvenue. Salut Alex. C'est un plaisir de t'accueillir ce matin. J'ai découvert ton travail il y a assez peu de temps finalement par le biais d'un ami qu'on a en commun et je suis assez content de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours et sur ce que tu proposes en termes de musique et d'accompagnement vers l'art, j'ai envie de dire. Avant que tu ne te présentes, j'ai une petite question pour toi. Je raconte une bêtise de mon enfance. Une bêtise de mon enfance. Je montais sur les toits pour voir loin l'horizon, souvent un petit peu au-dessus des forêts. Et bien sûr, il était interdit de monter sur cette toiture qui était un peu fragile. C'était, je dirais, dans un corps de ferme, là où j'ai grandi. Et ce qui m'amène aussi à vers toi finalement, à revenir à cet état, je dirais, primitif d'enfant à la campagne. Donc j'ai vécu à Paris depuis plusieurs années, à Bordeaux, à Limoges, et puis depuis quelque temps je suis en Eure-et-Loire, donc pas très loin de toi, Alex. Ouais, tout à fait. Alors avant que tu nous dises tout ça, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a conduit vers la musique? Comment t'es devenu musicien, batteur et quel a été ton cheminement par rapport à ça? Alors moi j'ai commencé la batterie à l'âge de 14 ans, de 11 ans je dirais, à partir de 11 ans j'ai fait 2 années de piano. Et je dirais que c'est plutôt les rencontres. J'avais une famille d'amis qui vivaient près de chez moi, une famille de musiciens. Je passais pas mal de temps chez eux et donc dans leur salon, il y avait une batterie et un piano à queue et j'ai passé du temps donc avec le papa, Daniel, qui faisait du piano et donc il m'accompagnait à la batterie. Donc j'ai pu faire mes premiers sons chez eux. Et je dirais qu'après, j'ai toujours fait de la musique, je dirais de manière simple, avec des amis au lycée, collège, jusqu'à, je dirais, mon baccalauréat. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai voulu un petit peu faire les choses plus sérieusement. Donc, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont soumis l'idée d'aller au Conservatoire de musique de Bordeaux. Et donc, de là, j'ai entrepris de me former, je dirais, à travers l'instrument de la batterie. Essentiellement, j'ai fait de la contrebasse, un peu de piano aussi. Mais voilà, il y avait du travail. Je, j'ai sous-estimé, je dirais, la montagne et le chemin à parcourir dans cette pratique-là, dans ma jeunesse. Donc ouais, ça a été un sacré moment, ouais. Passage de, de la vingtaine vers la trentaine. Il y a eu 10 années où j'ai quand même vaqué à la musique dans plein de domaines et je me suis donné à essayer des choses.
Et quand tu es Donc rentré au conservatoire de Bordeaux, c'était déjà dans une optique, professionnelle ou c'était juste pour, toi dans ta pratique, pour être un meilleur musicien? c'était, je dirais, bah, c'était un peu c'était un passage obligatoire. Mes parents avaient du mal à me lâcher, je dirais, dans la nature. Donc, c'était un peu la condition pour faire de la musique, d'aller au conservatoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette image, du conservatoire qui permet d'accéder à un certain niveau, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Je pense que mes parents, avaient confiance dans cette école. Et donc comment tu l'as vécu toi, ton enseignement au conservatoire? Est-ce que ça t'a apporté des choses? Tu disais que c'était dur dans la pratique de la musique, mais est-ce qu'au-delà de ça, enfin voilà, c'était en cohérence par rapport à l'image que toi tu avais, de la musique et de ce que tu voulais faire ou pas? Alors moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, enfin, pour moi, je suis allé au conservatoire, c'était un choix, ouais. C'était un choix, je dirais, professionnel. J'avais envie, enfin, en tout cas, ce que je me donnais comme objectif, c'était de pouvoir vivre de la musique. Pas forcément devenir une star ou jouer comme Donc au-delà de machin. tes parents, il y avait cette volonté de ouais, d'en faire un métier quoi? Il y a- C'était pas juste la volonté des parents? Non, 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 moi j'avais vraiment envie de faire de la musique. Et donc la condition pour qu'on m'a donnée, donc, c'était d'aller au conservatoire pour pouvoir réaliser, je dirais, cette envie. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'à 20 ans, on est dans des âges où il faut s'assumer un minimum. En tout cas, on a des envies de pouvoir s'accomplir, je dirais, professionnellement, hein, de gagner un petit peu d'argent. Et donc c'est vrai que ça, on est vite dans une projection professionnelle par rapport à nos pratiques. En tout cas, moi j'en étais là. Donc, je suis allé au conservatoire et c'est vrai que ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette jeunesse au conservatoire parce que j'étais beaucoup plus âgé que la plupart des élèves et j'étais face à ça, ce non-choix, ce non-choix de cette jeunesse et face à mon choix, moi, de devenir professionnel par rapport à ça. Donc, c'était pas évident. Cet écart, je dirais, de génération aussi. Moi, j'avais 20 ans et puis mes camarades avaient peut-être plus 12, 13, 14 ans. Donc, il y avait vraiment un décalage qui était difficile au quotidien, mais après, je dirais que ça a été pour moi une manière d'aller vers où je voulais aller, hein. C'est une très bonne école, hein, le conservatoire. Ça m'a apporté, je dirais, des clés dont j'avais besoin en fait pour avancer, je dirais. Et donc après le conservatoire, tu montes sur Paris, tu te lances, dans la musique en solo, comment ça se passe, Après le conservatoire, bah, pendant même le conservatoire, la première manière de gagner ma croûte, ça a été de donner des cours. Donc j'ai vite, je dirais, eu cette étiquette d'éducateur. Donc je faisais partie d'associations, d'écoles de musique. Et puis donc je donnais des cours une fois, plusieurs fois par semaine. Et aussi j'avais des groupes de musique que je développais et avec lesquels je jouais de manière régulière. OK. Et donc, tu t'es installé sur la capitale à quel Ah moment? oui, pardon. Et donc sur Paris, je suis arrivé tardivement. Je suis arrivé en 2009. Je dirais, je suis rentré en conservatoire en 2001, je crois. Et puis donc Paris 2009. Donc, je dirais que ça fait bien une quinzaine d'années que je suis en région parisienne. Ouais, et donc à ce moment-là, c'était quoi ton objectif quand tu es arrivé sur Paris? C'était, je sais pas, de faire, de la scène, de donner plus de cours? Enfin, je veux dire, tu en étais où, de ton parcours, professionnellement? Alors, mon parcours professionnel, ce qu'il faut nommer, c'est que j'ai eu des coups de cœur, je dirais, dans la musique, euh, qui font que j'ai toujours senti une justesse dans certaines musiques, en fait, et chez certains musiciens. Une justesse je dirais, du son. Euh, donc, j'ai rencontrer cette musique-là par les CD, par des lives. Et c'est vrai que pour rencontrer ces musiciens-là qui pratiquent certaines esthétiques qui me tiennent à cœur, je suis allé à Paris pour ça. Parce que il y a certains musiciens qui sont à Paris. Donc, en allant à Paris, j'ai pu rencontrer, je dirais, les gens et être dans cette transmission orale, je dirais, directe par rapport au matériel, au jeu, à la musique. Là, tu parles Et de rencontres physiques, on est d'accord, hein? C'est pas juste oui, rencontres musicales, c'est vraiment tu voir les gens, dont tu te sentais proche musicalement pour discuter avec eux, pour c'est échanger, c'est ça? ça, c'est ça, OK. c'est ça. Moi, comme je t'ai dit, j'ai grandi à la campagne et cette proximité avec le discours, je dirais, m'est nécessaire pour avancer, en fait, dans cette vie.
J'ai besoin de rencontrer les gens, j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin de sentir en fait ce qu'ils vivent pour pouvoir avancer et apprendre. Et tu as pu bosser avec eux par la suite ou pas forcément? Ouais, Ou c'est c'était ça. même pas l'optique? Si, si, après, les rencontres font que, là, actuellement, je joue avec Magic Malik, c'est un musicien qui m'a donné envie, quelque part, de faire de la musique. Donc, il fait partie, je dirais, maintenant de ma famille de musiciens avec laquelle je joue régulièrement. Après, il y a un autre musicien, Stéphane Payen aussi, que j'ai rencontré très tôt quand je suis arrivé à Paris, qui m'a aussi fait rencontrer plein de gens, euh, et enfin, ces deux personnes m'ont permis d'aller vers, de toucher en tout cas des, voilà, des modes d'expression dans la musique qui me sont proches, quoi. Et comment t'en es arrivé à repartir de Paris et à venir t'installer, en Eure-et-Loir et notamment à vouloir développer des choses en milieu rural? Est-ce que c'était une volonté, artistique ou c'était plus, une histoire de vie perso, à laquelle est venu se mêler, ton boulot? Alors, c'est les deux. C'est les deux parce que je cultive, je dirais, un certain isolement par rapport à la création. J'aime bien me mettre un petit peu à l'écart de cette fusion qu'il peut y avoir par exemple à Paris ou dans d'autres villes, hein. Euh, j'aime bien quand même me centrer sur mes sensations personnelles et je dirais ce mode un peu imparfait de connaissance. J'ai besoin un peu de trouver enfin en tout cas de me retrouver dans mon véhicule personnel et d'appréhender les choses à ma manière pour trouver, comme je dis, cette certaine justesse et émotion pour moi qui est véhiculée à travers le son en fait. Toutes ces sensations cognitives qu'on peut avoir, personnelles en fait, j'ai besoin qu'elles existent. Et c'est vrai qu'en ville, on est vite, il y a une sorte de phénomène d'aimant où on est attiré par des choses, des personnes, et on peut aussi se perdre rapidement en fait. Donc j'ai eu besoin de sortir de ce pôle, je dirais, dominant. Et après, personnellement, ouais, j'ai une vie de famille que je mène et que j'aime faire avancer. Donc j'avais besoin que mes enfants voient autre chose aussi que la capitale. Ouais, mais ce qui est étonnant, si je dis pas de bêtises, c'est que tu as quand même monté une association par ici. Donc, au-delà du fait de te retirer pour avoir ton espace de création qui t'est propre, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi dans ta démarche l'idée de vouloir faire de l'art là où tu vis, à savoir en milieu rural. Tout à fait. J'ai envie d'actionner des choses, je dirais, de manière simple. Euh, et à l'aide de cette association que nous avons montée avec Lucas Butazoni et Fabien Jansou, que je remercie. L'idée, c'est de créer du lien, forcément, avec les locaux et de donner et de partager ce que je sais faire. Donc, ça passe par là, c'est organiser, j'irai des concerts, organiser des stages ou des rencontres, faire venir des musiciens. Enfin, en tout cas, c'est faire ce que je sais faire, mais de manière directe, quoi, de proche des gens. J'avoue que c'est un endroit que je connais très très bien en fait. L'échange, les échanges à la campagne font partie de moi. J'ai grandi dans un milieu agricole. J'ai cette connexion-là à la nature, aux gens qui vivent, je dirais, à travers les choses simples. Je dirais moins sociabilisé qu'en ville, quoi. Mais ça me plaît bien. J'aime bien ça. Et comment tu t'y es pris pour aller à la rencontre, des gens et quel a été l'accueil? Je sais pas, est-ce que tu as fait, un forum, des assos? Est-ce que tu es allé voir la mairie, tu t'es présenté? Enfin, je te pose ces questions parce que je suis un petit peu dans le même cas que toi et c'est ce qui m'a intéressé aussi, dans cet échange. Moi, je suis venu m'installer ici il y a 5 ans, je viens de la ville aussi et bon, pour le coup, moi, c'était vraiment le projet artistique de départ, c'était de faire de la création théâtrale en milieu rural. C'était vraiment le projet et donc je suis arrivé un petit peu, comme un cheveu sur la soupe en sachant pas trop comment m'y prendre et avec aussi, beaucoup de maladresse, de ma part, dans la manière dont tu contactes les élus, dont tu vas rencontrer les gens. Il y a un peu un côté, j'ai l'impression, colonisateur, tu vois, de l'artiste qui vient, se projeter en milieu rural pour faire de l'art
Et donc là, je suis assez curieux de voilà, de savoir comment toi tu t'y es pris et comment tu as vécu ce passage-là? Mmh, écoute, j'ai l'impression que je le vis un petit peu comme toi, hein. Il faut peut-être que tu retournes 4 ans en arrière. J'avoue la première problématique, c'est de trouver, les interlocuteurs. Donc clairement, j'ai fait ce que tu viens de dire. Je suis allé donc me présenter, donc à la mairie de là où je vis. J'ai rencontré, des acteurs locaux en tout cas, pour me présenter et pour proposer des choses. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des envies qui se montrent très rapidement, et après, je dirais qu'il faut du temps, laisser le temps aussi, agir pour, mettre en place des choses. C'est un petit peu, je dirais, ma problématique actuelle. C'est que j'ai contacté, pas mal de personnes sur le département et c'est vrai que ça j'ai l'impression que mes initiatives, peuvent s'essouffler à certains moments. Je me perds un petit peu dans les méandres des mails et voilà, j'ai l'impression que, en tout cas, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que je rencontre les gens et pour l'instant, c'est ce qui fait que les gens sont rassurés et et engagent des choses avec moi. J'ai mené, un projet, d'action culturelle l'été dernier avec la DRAC, région Centre-Val de Loire, qui, donc qui a abouti donc sur l'été. Donc là, j'ai trouvé des interlocuteurs qui m'ont suivi et donc l'association aussi Bason Production qui, m'a accompagné, dans ce projet-là. On a donc créé quelque chose, avec, je dirais, les locaux et j'en suis ravi, hein. C'est vraiment une chance, en tout cas, d'avoir été, soutenu, quoi, par la DRAC. Et là, actuellement, j'essaye d'engager des choses, heu, sur une création artistique et je dirais que là, je rame un petit peu pour trouver des portes qui s'ouvrent et des vrais partenaires, je dirais financiers, car c'est un petit peu, le nerf de la guerre. Ce qui est difficile, je trouve, en milieu rural, de trouver ce genre de personnes. Ouais, mais en fait, c'est aussi, très difficile en ville, tu vois? Justement, ça m'amène à la question suivante. J'avais envie de te poser la question par rapport aux différences, qu'il y a entre le montage d'un projet culturel en milieu rural et le montage d'un projet culturel en ville. Quelle différence est-ce que toi, tu avais constatée? Et là, tu parles des financements, mais c'est vrai que, enfin, voilà, tu parlais de la DRAC à l'instant. La DRAC en Île-de-France, elle est hyper méga sollicitée. Donc est-ce que quelque part, en tout cas dans le théâtre, tu vois? Je vois qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont mis leur siège social, à la campagne, dans les territoires comme on dit, parce que c'était beaucoup plus facile de se faire financer là-bas, que de se faire financer à Paris. Mais dans les faits, ce sont des compagnies qui en fait ont une activité qui est juste en Île-de-France. Donc enfin voilà, sur la question des financements, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus facile, dans ces endroits-là. Enfin voilà, c'est Ouais, simplement je suis un tout à fait d'accord avec toi, hein. Je pense que c'est plus facile parce qu'à Paris, il y a tellement de monde qu'en fait, soit tu fais partie d'une structure quand même qui est géolocalisée depuis un moment et avec une dynamique et c'était mon cas, hein. C'était, j'ai travaillé avec 11h11, un label, enfin je travaille toujours avec eux, mais et plein d'autres structures, In and Out aussi. Heu, c'est des structures qui sont, je dirais, depuis un moment sur le marché et qui ont une vraie dynamique, hem, de développement. Moi, c'est vrai qu'en m'excentrant, j'ai voulu aussi, je dirais, créer une couleur, à mon projet musical et une proposition qui soit proche de mes convictions, personnelles, artistiques et culturelles et donc c'est vrai que ça me permet ça, en fait, de me recentrer sur mes envies et de proposer quelque chose qui me soit cher. Au-delà du rapport à l'argent, tu parlais tout à l'heure du rapport au temps. Est-ce que, entre la ville et la campagne, hein, pour la faire de façon très manichéenne, il n'y a pas aussi une grosse différence dans la manière de gérer le temps sur le montage d'un projet? Est-ce que, je ne sais pas si ça va plus vite en ville, tu vois? Mais j'ai l'impression que les freins sont pas au même endroit. En fait, à la campagne, ce qui fait que c'est long,
enfin, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est que, bah, il y a peu d'élus, que très souvent ce sont des bénévoles, même s'ils sont, retraités pour la plupart, bah, ils ont d'autres choses à faire, et du coup, en fait, ce qui fait que ça traîne, bah, c'est qu'on est dans un système qui est tenu par des bénévoles. En ville, c'est pas du tout le cas. Quand tu vas dans des grosses structures municipales, bah, tu as des équipes derrière. Pour autant, c'est très long, et j'ai l'impression que là, c'est plutôt lié à une question de hiérarchie et enfin voilà, Ouais, ça reste de un peu perdu protocole, dans les tuyaux, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, il y a un certain protocole qui est différent. Et moi, je vais prendre un exemple simple. Je pense qu'à Paris, la plupart des gens sont quand même là pour se vendre ou vendre des choses. En tout cas, il y a une notion professionnelle qui est très, très vite mise en avant. Donc, on est très, très vite dans le concret. Et, là, par exemple, quand je suis arrivé, quelque chose qui m'a marqué, c'est que bon, je le savais déjà, mais là, c'est vrai que je trouve que les gens, professionnellement, ne s'affichent pas, ne se présentent pas, très clairement. Il y a des parents d'élèves ou des gens que je rencontre tous les jours, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Et c'est vrai que ça, enfin, en tout cas, si je demande pas, ça vient pas d'eux-mêmes de se dire, bah, tiens, je fais ça, ou, je pense il y a le monde professionnel est quand même mis à un autre endroit. En tout cas, là, dans notre département. Et comme tu dis, je pense que ça fait, donc, du coup, il y a beaucoup de bénévoles. Enfin, c'est une autre, la structure est différente, en tout cas. Les choses qui structurent, les événements ou quoi, sont en tout cas, posées sur des jalons, différents. Et donc ça, c'est vrai que il y a un temps d'adaptation. Et là, c'est pour ça que je parlais de temps tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que voilà, il faut comprendre comment se font les choses pour avancer, hein, tout simplement. Ouais, Au-delà des pardon. partenaires institutionnels, est-ce qu'au niveau des partenaires artistiques, tu as des retours, intéressants? Là encore, je te pose la question en parallèle avec, ma propre expérience qui est que, travailler à la campagne, c'est bien, quand toi tu y vis, mais dès qu'il s'agit de recruter des comédiens, moi je galère à trouver des partenaires artistiques parce que, bah, toutes les personnes qui postulent en tant que comédien, par exemple, viennent de Paris, ne sont pas véhiculées et du coup ne peuvent pas intervenir sur les lieux sur lesquels moi j'interviens. Et là, c'est une vraie galère. C'est-à-dire qu'au-delà du rapport aux institutions, artistiquement, j'en suis venu à me dire que si je voulais avoir des comédiens par ici, il allait falloir que je les forme, quoi. Mais je fais le même constat que toi. Là, le projet qu'on a eu cet été, on a recherché donc des danseurs et c'est vrai que on est passé par les contacts qu'on a eus. Donc l'idée c'était de travailler avec des locaux. Et donc, on a travaillé avec Alice Lada, une danseuse de Chartres, qui a répondu présente, mais ça a été quand même un petit chemin à faire, quoi, entre les contacts à Paris, appeler les gens, voilà, contacter les gens, les rencontrer, trouver surtout des personnes aussi que ça touche, parce que on a rapidement parlé, mais moi, je dirais que mes initiatives, elles sont quand même placées dans une niche de niche, quoi. Je fais de la musique improvisée, donc qui peut tomber dans, je dirais, enfin, qui peut être répertoriée dans le jazz. Sachant que dans ce jazz-là, dans la famille des jazz, je joue quelque chose d'assez particulier aussi. Donc, ce qui fait que la proposition, souvent, ou mes propositions, elles peuvent interroger certaines personnes sur les rendus, sur les motivations, hein, Donc, c'est pas évident de trouver, en tout cas, des gens et de motiver les gens sur ce genre de proposition. Donc, ce qui rend à des moments la tâche difficile. Surtout là, comme tu dis, en milieu rural, c'est vrai que je me suis un peu cassé les dents à trouver, voilà, des danseurs, danseuses, quoi. Justement, par rapport à tes propositions artistiques, comment est-ce que tu vis l'accueil des spectateurs? Parce que quand on est dans un domaine très niché comme ça, est-ce qu'il n'y a pas eu, de crainte de ta part ou, enfin voilà, que ce soit trop éloigné de ce que sont les gens et de leur rapport à la musique? Non, moi j'ai pris le parti en fait depuis des années déjà dans ma pratique et dans les musiciens avec qui je joue de pratiquer la transmission orale. Donc il y a le fait d'apprendre les morceaux de manière simple. C'est-à-dire je vais chanter la basse, je vais taper la batterie. Donc c'est vrai que c'est pour moi c'est une manière d'aborder les choses. Tout le monde peut le faire. Si je te chante quelque chose, si tu prends le temps de l'écouter, tu vas y arriver. Donc j'essaye de casser ces schémas, je dirais, de solfège ou de les voix, je dirais, communes utilisées dans la musique. Donc ce qui fait que je vais vite vers le musicien ou les danseurs où ils sont vite dans le concret. Et donc avec le public, j'ai pris
je prends la même posture. J'essaye d'expliquer les choses simplement. Enfin, ça reste de la musique, ça reste pour moi de l'émotion, hein. C'est juste un moment, c'est créer un moment ensemble et un rebond entre le son et le public et en parler, savoir en parler aussi. C'est aussi vulgariser les choses pour que les choses, en fait, les fenêtres s'ouvrent et que les gens puissent attraper des choses. Je pense que moi, dans ma jeunesse, j'ai pas mal empathie de transmission, je dirais, trop froide, de masterclass long et enfin long dans le temps, où on n'était pas vraiment dans la pratique. Donc c'était extrêmement intéressant, mais j'ai l'impression que c'était pas palpable et que c'était pas pour moi. On ne pouvait pas toucher en fait ce dont on parlait. Donc j'ai essayé vite, moi, en tout cas dans mon étiquette d'éducateur, d'aller vers la simplicité avec, je dirais, les élèves, en tout cas, ou les gens intéressés. C'était ta volonté de monter une association? Bah, c'était une volonté commune. Je dirais, j'ai proposé l'idée à les camarades et voilà. Et puis ça a été chaleureux. En fait, après moi, c'est que des rencontres, hein. Il y a des gens que je me dis, j'ai envie de faire ça avec eux, quoi. Je sais pas, il y a une sorte de confiance, d'état. Il y a des pensées communes, des projections, des rêves qui font que je me dis, ouais, en fait. Vas-y, on fait ça et on voit ce que on le tente, quoi. Et là, ouais, c'était ça, l'idée de l'assaut, c'était vraiment de mettre les pieds un peu dans le plat avec les gens qui sont là et voir ce qui se passe, quoi. Ouais, mais tu aurais pu choisir un autre, statut comme artiste-auteur ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait une affection particulière pour le statut associatif ou pas forcément? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que je connais que ça, hein. J'ai l'impression que c'est le fondement, c'est le fondement simple, social du bénévolat, quoi. En France, j'ai l'impression on peut créer une structure rapidement, borner des choses, établir des choses au niveau des collectivités, au niveau politique, et puis au niveau aussi humain, je dirais de manière concrète. Je sais pas, je trouve que c'est un outil qui me plaît, quoi. Et est-ce que depuis que tu es là, tu as essayé de contacter les conservatoires, toi qui viens de ce milieu-là, du Non, pas conservatoire? encore. Pas encore. Et c'est ce que je me suis dit avant notre rencontre. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'actionne. Euh, mais c'est vrai que c'est un endroit que j'ai beaucoup côtoyé et comme je suis plus à faire à mener des initiatives, plus à mener des stages, ça fait une vingtaine d'années que j'anime un stage, je dirais chaque année à Bordeaux et j'ai une certaine expérience, je dirais, sur cette transmission. De la musique. Et c'est vrai que je me plais bien dans l'aspect ponctuel des choses. C'est-à-dire que je trouve que les regroupements comme ça, finalement, qui sont un peu éphémères, où tout le monde a fait le choix d'être là, cette semaine-là, je trouve que ça crée des moments assez forts et assez bénéfiques euh, et et il y a de véritables ancrages dans dans la pratique collective. Donc c'est vrai que je vais pas, j'ai toujours peur un peu d'aller vers ce système un peu académique. Donc j'ai pas encore appelé, non, le conservatoire de Chartres et les écoles de musique des alentours. J'ai contacté si celle de maintenant et j'ai pas eu de retour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, en ruralité, village dortoir? Alors je sais pas, si c'est le cas chez toi, mais, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui vivent ici, qui travaillent à Paris et ce phénomène du coup crée le fait que, quand on propose une action, culturelle ou une action artistique le week-end ou en soirée, les gens n'ont pas forcément envie de sortir, n'ont pas la disponibilité intellectuelle pour le faire et est-ce que ça aussi, ça vient pas compliquer le parcours d'un artiste qui s'installe en ruralité. Si, si, très clairement. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les préoccupations sont déplacées et sont différentes ici. Notamment l'aspect de la famille. Les gens ont des choses assez établies, même au niveau, je dirais, parentalité. Les gens souvent ont leurs parents, donc les grands-parents sont là. Donc il y a une sorte de famille quand même assez établie et ils ont
leur emploi du temps qui sont, je dirais, achalandés en fonction de ça. Donc c'est vrai que ça enlève quand même beaucoup de temps pour, je dirais, la découverte et l'échange. En tout cas, moi, je sais que j'ai été confronté à ça dans l'envie de se faire des amis, par exemple, tout simplement. Les gens sont assez sur la réserve et se demandent, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette personne réellement? C'est vraiment, je pense, une question concrète pour eux, hein. Je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, beaucoup de gens qui travaillent à Paris, donc il y a une sorte de va-et-vient et les locaux ont conscience de ça, de ces personnes qui viennent finalement consommer un peu cette campagne et qui travaillent en ville, qui font ces allers-retours-là et qui finalement s'impliquent pas forcément dans les lieux. Donc c'est une vraie difficulté. Ça, c'est clair que ça crée plein de freins. Je sais que par exemple, avec l'association, j'ai eu idée de faire un concert donc chez moi. Donc l'idée, ça serait de faire dans l'absolu des concerts chez l'habitant, pas uniquement chez moi, mais un petit peu partout quoi, sur notre territoire. Et donc, l'idée là, j'ai réfléchi et la meilleure plage horaire pour rassembler les gens, ça a été le dimanche, je dirais après-midi en fin de journée. Donc, ça a été un moment de famille où on a donc donné un concert et donc j'en ai parlé aux gens de proximité pour créer ce moment-là avec le musicien qui jouait. Et là, ça a été possible. Vraiment, ça a été même fédérateur. Les gens sont venus et il s'est créé un vrai moment d'échange. Donc, on a fait ça dans la grange, il y avait une quarantaine de personnes et les gens ont répondu présent. Je pense qu'il y a une vraie envie, mais voilà, ça s'est, je pense, mis dans une petite fenêtre qui marchait pour tout le monde, quoi, le dimanche en fin d'après-midi. Mm. Et peut-être aussi dans un espace qui était pas celui, de l'institutionnel quoi, qui était pas la salle de concert, qui était autre chose et peut-être que c'est ça aussi, qu'il faut qu'on cherche, c'est cet endroit-là en fait où, on n'est plus dans un rapport, à la culture au sens, enfin tu vois la culture avec son C majuscule et en fait il faut peut-être aussi casser complètement ce cadre-là, pour vraiment proposer des choses qui sortent complètement de ça parce qu'en fait, c'est pas ce que cherche peut-être le public, dans les villages. Bah, totalement. Je suis pour casser les codes. Moi, la musique que je propose, elle casse les codes. Enfin, non, moi, ça, c'est un aspect qui ne me fait pas du tout peur, en fait. Euh, la seule chose qui est difficile, c'est juste l'état demandé, en fait. L'état demandé, en fait, c'est la curiosité de la personne. Et ça, c'est une des problématiques, je pense qui habite notre système actuel. C'est le manque de curiosité des gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie, en fait, Qui sont très bien dans leur train-train ouais, quotidien et voilà, qui n'ont pas envie. ouais, qui n'ont pas envie de se déplacer, en tout cas, ou de juste découvrir, ou d'échanger. Et ça, je trouve que c'est une problématique, voilà, de notre temps. Bah, c'est clair que l'image, un peu, l'image d'Épinal qu'on a du village où tout le monde se parle, où on est copain avec tous les voisins, machin, enfin, c'est absolument pas vrai, hein. Ça, c'est une image qu'on peut avoir peut-être en ville, quand on va seulement à la campagne pour les vacances. Mais la réalité, c'est que, c'est enfin, en tout cas, tel que je la vis, c'est que c'est exactement comme en ville, quoi. Tu as des voisins avec lesquels tu t'entends bien, d'autres à qui tu n'as jamais adressé la parole, d'autres à qui tu lèves seulement la main. Enfin, voilà, le côté, on est tous copains à la campagne, enfin, moi, je le vois pas, quoi. Non, 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 mais bien sûr, comme tu dis, hein, on a des affinités avec certaines personnes, moins avec d'autres. Enfin, je pense que c'est pareil. C'est pareil, mais c'est vrai que voilà, il y a moins de monde qu'en ville. Donc du coup, ça Oui, crée proportionnellement, oui, c'est voilà. sûr Donc que c'est la voilà, c'est comme ça. On fait avec, mais c'est aussi cet espace-là qui fait du bien. C'est, je pense que c'est ce que tout le monde recherche ici aussi. quel conseil est-ce que tu donnerais à un artiste qui se pose la question, qui pour l'instant, vivrait en ville, qui se sent attiré par, la campagne, qui a envie d'y créer, de s'y installer et qui sait pas du tout par où commencer? Quelle serait pour toi la 1re étape, la chose à pas oublier ou au contraire l'erreur à ne pas faire, au vu de ton parcours et de ton expérience?
Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de se projeter concrètement. Voilà, parce que je pense que pour moi, l'humanité est une éternelle insatisfaite, en fait. L'humain se projette toujours des choses, autre chose que ce qu'il a. Donc, c'est vrai que déjà, il faut faire la part des choses entre ce que l'on veut vraiment et puis aussi les choses utopiques peut-être qui nous traversent. Donc, il faut peut-être faire le tri déjà dans nos états d'âme. De musiciens et de créateurs ou d'artistes. Et après, très concrètement, je pense qu'il faut aller sur le terrain. Il faut se projeter, partir un mois ou une semaine ou quelques jours et vivre. Je pense que le plus important pour moi, c'est de vivre des moments avec les autres ou justement de ne pas les vivre. Si on est face à personne, c'est là aussi cette solitude, ce non-rebond peut être dur hein, pour un artiste. Ce mur, cette porte fermée, elle est difficile. Elle est pour avancer en tout cas. Donc il faut quand même être sûr de soi en fait et de faire les bons choix en fonction voilà, de comment on est fait et de nos besoins personnels. Donc le meilleur conseil pour moi, c'est d'aller très concrètement une semaine, enfin des vacances, c'est même pas des vacances, mais vivre, faire ses courses, voir l'activité artistique, voir les gens communiquer, où les gens communiquent, comment ça se fait, de quoi ils parlent. Voilà, je pense que ça crée quand même une vérité sur là où on veut aller. Si Voilà. tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? Je crois que, alors ça je l'ai un peu préparé, mais je pense que l'humanité, l'Homo sapiens, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il redevienne ou il devienne dominé, un dominé et non un dominant. Je pense qu'actuellement, les choses, la place qu'a pris l'homme sur cette terre est erronée. Elle n'est pas juste. Et je pense que c'est avec ce sentiment de justesse que nous allons retrouver notre place. Donc, je pense qu'il y a un rapport aux choses qui nous entourent, il y a un rapport à l'autre, à l'existant, à rechercher, à chercher et à refaire exister. Je pense qu'il y a un équilibre, une stabilité qui n'est plus là, en fait et un respect, je dirais, des choses de notre biodiversité qui est triste, enfin, en tout cas, je fais un constat un peu triste de cette planète sur laquelle on vit. Merci Vincent. Mais merci à toi, Alex, d'être venu vers moi, échanger. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que le parcours de Vincent vous aura intéressé et qui sait, peut-être aura-t-il donné à des personnes l'envie de proposer des actions artistiques dans la ruralité. De mon côté, je vous partage comme d'habitude les 3 réflexions avec lesquelles je repars. Tout d'abord, à l'échelle institutionnelle, Vincent nous rappelle qu'il est nécessaire de prendre son temps pour ne pas brusquer les institutions. La première étape, avant même de se présenter dans les structures locales, serait de prendre connaissance de l'existant, d'observer ce qui se fait déjà, et peut-être même d'aller à la rencontre des artistes installés, dans le but de montrer patte blanche d'une part, et de comprendre les protocoles d'autre part. Monter un projet culturel en milieu rural, ce n'est pas forcément plus rapide qu'en ville. Mais les échelles de prise de décision sont très différentes et plus vite en aurez-vous compris le fonctionnement, plus vite parviendrez-vous à faire avec. J'ajouterai de mon côté qu'il est nécessaire d'être patient et de persévérer. Les institutions ne vous appelleront pas forcément immédiatement, mais elles vous garderont sous le coude pour le jour où elles en auront besoin. Ensuite, à l'échelle artistique, on constate également des différences notoires. La grande majorité des artistes étant installés en ville, et plus précisément en région parisienne, trouver des partenaires artistiques lorsque l'on souhaite entreprendre dans la culture à la campagne peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Comme moi, Vincent a dû adapter ses propositions pour qu'elles soient réalisables par lui seul, ou bien directement en impliquant les publics dans la création. À moins que vous ne soyez dès le départ dans un projet artistique collectif, créer dans la ruralité est la plupart du temps un projet très solitaire. Enfin, à l'échelle des publics, la manière de se saisir des propositions est également différente.
Vincent évoque un rapport au temps qui est différent, mais aussi de nombreux va-et-vient entre ville et campagne pour les personnes qui travaillent, ce qui ne leur donne pas toujours la disponibilité pour participer à des actions artistiques. Il est donc nécessaire pour nous de réfléchir les propositions de telle sorte qu'elles soient le plus accessibles possible dans leur forme. Pour Vincent, cela passe par des concerts chez l'habitant, et pour moi par du théâtre de rue. Le constat que je fais aussi à mon échelle, c'est que les habitants sont beaucoup plus sensibles aux activités qui touchent les enfants qu'à celles qui touchent les adultes. Je n'ai aucun problème à remplir les ateliers pour enfants, mais dès qu'il s'agit de mettre en place des ateliers pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Vincent et de Bazoum Productions. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.